Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là aujourd'hui, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais placer 7 cartes devant moi qui vont correspondre donc aux 7 journées de la semaine et puis on va regarder chaque carte et on va voir un petit peu quelles énergies, quelles vibrations, quelles couleurs chaque carte va apporter à notre journée de manière voilà, à définir peut-être la météo de chaque jour par rapport aux énergies du tarot. Donc c'est pas un tirage qui se veut prédictif d'un point de vue matériel, ça après chacun d'entre vous, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on soit tous dans les énergies de la carte, mais après les énergies de la carte, même s'il y a une thématique qui peut s'en dégager bien sûr, vous allez vivre ça chacun différemment, parce que vous avez chacun des existences différentes. Voilà. Mais en tout cas ça vous donnera une vraie indication sur l'énergie de la journée, et parfois ça peut permettre de mieux organiser son emploi du temps. Savoir qu'il y a une journée dans l'énergie du battleur, par exemple pour démarrer un nouveau projet, pour aller voir le banquier, pour lui demander un prêt, c'est une bonne énergie. C'est une bonne journée pour faire ça. Quand on a des cartes un peu plus compliquées comme le diable ou l'arcane sans nom, c'est des journées un peu plus compliquées pour avoir des discussions qui rassemblent. Voilà. Donc c'est ce que ça va vous donner. Donc les amis, un grand coucou à vous, merci d'être là, alors en replay maintenant, mais merci d'être là. J'ai l'impression que ça vous va bien, cet horaire et cette façon de faire, donc, et puis moi ça me va bien aussi, je vous cache pas. Donc du coup, tout le monde est content. Super. Donc les amis, j'ai mis comme cadre, comme d'habitude, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire que on aura les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive, tous, par le biais de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, parce que là c'est pas l'endroit définitif des tirages, hein, voilà. On fait voilà, on perfectionne au fur et à mesure, mais voilà, c'est vrai que cette pièce était un peu austère, mais justement c'était pour ça que je voulais quelque chose d'austère pour faire les tirages, de pas trop charger. Donc du coup j'ai appelé ma copine. Alors pour ceux qui ont vu Madagascar, comment elle s'appelle l'hippopotame? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Marina Foïs qui la double. Et elle est amoureuse du grand, de la girafe. Vous vous rappelez de ça? Et comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Donc voilà, donc c'est ma copine l'hippopotame. Salut les amis, voilà, donc qui est avec nous. Et alors oui, parce que évidemment vous allez me dire, mais que se passe-t-il? Bah bien sûr, les hippopotames, ils portent des casquettes sur les pieds. C'est un truc, on le dit pas assez. Il y avait un documentaire sur les hippopotames ce matin au bistrot là. On voyait pas les pieds parce que sur les pieds ils ont des casquettes. Mais comme d'un seul coup, évidemment, si le monde entier apprend que les hippopotames ont des casquettes aux pieds, mon Dieu, c'est comme si on disait que la Terre n'était pas ronde. Vous voyez, c'est un système de pensée qui s'effondre. Donc c'est uniquement pour les initiés, n'est-ce pas? Les hippopotames ont des casquettes de New York aux pieds. Donc, elle va rester avec nous pour le tirage. Je vous mettrai les cartes ici, clac, comme ça c'est parfait, elle tient la carte. Et voilà. Alors peut-être que vous avez remarqué qu'ici il y a une carte. Alors il y a une carte qui veut nous accompagner, que j'ai tirée avant, que je n'ai pas regardée bien sûr. Et elle se place ici parce que vous vous rappelez que quand on a tiré les 7 premières cartes, je retourne le paquet pour voir la 8e carte. Et donc celle-ci va accompagner la 8e carte. Mais elle voulait être là avant qu'on ouvre la vidéo. Donc je la découvrirai bien sûr en même temps que vous. Donc les amis, alors qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. Alors un petit, hop là, on reprend les bonnes habitudes. Un petit instant pub. C'est l'instant pub pour vous parler du stage sur l'enfant intérieur du mois de décembre. C'est du 13 au 15 décembre, toujours à Brocéliande. Et là, pour le coup, c'est le stage de Noël. Si la thématique de l'enfant intérieur vous parle, si vous sentez un appel, si simplement vous sentez qu'il faut que vous soyez là, mais vous ne savez pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois d'aller faire des stages et d'arriver. Et quand on fait le tour de parole au début, de dire « Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais qu'il faut que je sois là. » Voilà. Si vous avez ce genre de ressenti, n'hésitez pas. C'est vraiment c'est 3 jours pendant lesquels on met à l'honneur vos enfants intérieurs. Moi je suis vraiment leur porte-parole, donc je suis là pour vous relayer leur message. Et moi je me mets vraiment à leur service pendant ces 3 jours. C'est-à-dire que même des fois, parfois, ça peut leur arriver d'être un peu, pas en colère, mais d'être un peu véhément vis-à-vis de vous. Moi, pendant ces 3 jours de stage, je suis l'avocate de vos enfants intérieurs. Je suis de leur côté, quoi qu'il arrive. Bien sûr, hein, évidemment, tout ça se passe toujours très bien, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un vrai espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, et bien souvent, ils vont venir vous parler d'épreuves qu'ils ont vécues, et qu'on va aller décaniller pendant le stage pour l'aider à aller mieux par rapport à cette blessure-là. Et bien évidemment que quand ce petit bout de chou est libéré d'une blessure, bien évidemment que vous l'adulte, vous ne portez plus
non plus cette blessure. Donc tout le monde est gagnant. Bon, j'arrête d'en parler parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc si ça vous parle, je vous mettrai les liens dans les descriptifs des vidéos. Et donc c'est du 13 au 15 décembre. Et alors ce qu'il a de particulier ce stage, c'est que ça va être le stage de Noël. Donc du coup, il est possible que la pièce de stage soit complètement redécorée avec des guirlandes, des sapins de Noël, partout. C'est une vraie possibilité. Voilà. Mais c'est pour le stage. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Pour ceux qui étaient intéressés par le Rebozo, par la transmission Rebozo que Yael Floder propose du 14 au 17 novembre, sachez qu'il nous reste 3 places parce que le stage est complet, mais il reste, enfin elle a décidé de l'ouvrir à 3 personnes supplémentaires puisque c'est une pratique qu'on fait à 3, c'est 2 personnes sur une personne, 2 personnes qui donnent, une personne qui reçoit. Donc là on a ouvert pour 3 personnes supplémentaires. Si jamais vous vous sentez appelé, c'est pareil, envoyez-moi un petit mot. C'était l'instant pub. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai récupéré mon Sting, qui est juste à côté du micro, donc vous allez bien l'entendre. Donc, toujours pareil, ce Sting, c'est le moment pour vous, si vous le souhaitez, de poser votre intention pour ce tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien « s'il vous plaît, merci ». On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, on pose la demande pour le tirage. Par exemple, ça peut être « Gentil tarot, la semaine prochaine, j'ai tel type de problématique à vivre. Merci de m'éclairer sur cette problématique. Merci de faire en sorte que les cartes qui vont sortir m'aident à vivre au mieux cette problématique, voire à la résoudre. » Mais ça peut être aussi, gentil tarot, écoute, j'ai pas grand chose à faire, j'ai rien de particulier cette semaine, dans la semaine qui vient, mais merci par tes messages de m'éclairer, de rendre mon cœur plus léger, de me rendre encore plus en joie, plus en paix avec moi-même. Vous voyez, mettez les mots que vous voulez, voilà. Et puis ensuite laissez faire. Je le redis toujours, mais plus vous mettez une intention qui sera claire, nette et précise, plus vous aurez de chances qu'on réponde à votre intention. Une fois que vous l'avez bien formulée, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à cheminer dans cette vie terrestre, ma foi, parfois compliquée. Et ensuite, une fois qu'elle est là-haut, votre intention, gratitude et confiance. Gratitude parce que merci d'avoir reçu ma demande et de l'avoir entendue. Je vous le redis, hein, mais combien de fois dans la journée on parle et on n'est pas entendu? Là, vous avez été entendu. Et confiance sur le fait que ça redescendra au moment qui est juste et parfait pour vous. Il y a des fois, ça retombe tout de suite. Il y a des fois, ça met plus de temps. Ça, c'est ce timing magique de l'univers que nous ne maîtrisons pas. Et qu'il faut accepter. Le lâcher-prise, il est là. Hein. Il est dans ce timing de l'univers qu'on ne maîtrise pas, quoi. Voilà, on ne maîtrise pas. Et voilà. J'avais autre chose à dire sur l'intention, mais je ne sais plus. Voilà, l'intention, c'est vraiment hyper important. Hein. J'ai envie de vous dire, vous allez courir un marathon, prenez, c'est ce temps que vous prenez avant le début des marathons pour vous assurer que vos lacets sont vraiment bien serrés, pour pas qu'ils se desserrent pendant la course. Donc c'est sûr, vous allez prendre 5 minutes de plus que les copains qui peut-être sont déjà en train de courir, mais sauf que vos lacets, ils bougeront pas de la course, et au final, ça vous permettra peut-être de gagner la course. Alors que vos copains, ils seront obligés de s'arrêter en plein effort, voilà, ce sera pas un bon moment pour s'arrêter, vous voyez. Donc ça vaut la peine de prendre ce temps-là au début. Il y a autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'intention... Attendez, parce que du coup, sinon je vais bloquer dessus pendant... l'intention qu'on formule avec le cœur. L'intention... Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, peut-être que c'est comme ça. Donc les amis, on y va. Un petit coup de Sting, vous posez votre intention. D'ici là, j'aurais peut-être retrouvé ce que je voulais vous dire. Et puis ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti. Allez. J'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. C'est pas grave.
Alors, hop, attendez, clac, voilà. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Vu que c'est pas un tirage en direct, que vous n'êtes pas en train de poser vos questions, ça marchera vraiment aussi bien. Donc on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont les énergies du tarot qui... Il y a des cartes qui tombent. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes vraiment au hasard, hein, dessus, dessous, peu importe. 4, et je les place devant moi. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ensuite, je mets le reste du paquet à côté. Vous voyez pas tout. Bon, on n'aura pas mieux comme cadre aujourd'hui, hein, donc voilà. Et ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, j'y mets bien les unes à côté des autres parce que je suis un peu maniaque. Voilà, ça c'est juste moi, hein, c'est pas... Le plus important, c'est qu'elles soient dans le bon ordre. Donc les amis, on y va. Quelles sont les énergies... Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... C'est le bracelet du Père Noël. La lune. Alors, hop. Hop. Voilà, c'est bien, vous la voyez bien la carte là. Donc on démarre la journée de lundi avec la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui dit qu'on est un peu dans le brouillard. C'est une carte qui dit que, je pourrais vous dire par exemple, mettons, hein, que vous avez fait un gros week-end de fête, lundi vous allez être un peu dans le brouillard. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin de faire du tarot pour ça, ce qui est vrai, mais c'est pour vous donner l'exemple de... disons, ne soyez pas étonnés si lundi vous n'avez pas les idées claires. Voilà. Ne soyez pas étonnés si votre raisonnement n'est pas hyper pointu, hyper précis. Ne soyez pas étonnés si d'un seul coup on vous pose une question et il vous faut mais peut-être 10 minutes pour donner la bonne réponse. Parce que peut-être qu'on... Vous voyez, est-ce que ça va vous parler ça? C'est un peu comme quand on vous dit, par exemple, moi ça m'arrive souvent, hein, quand on me dit, bah tiens, qu'est-ce que tu as fait hier? Ou qu'est-ce que tu as fait il y a 2 jours? Oh bah, il y a 2 jours, je sais plus ce que j'ai fait. Il faut vraiment que je réfléchisse. Vous voyez, il faut que... Attends, parce qu'il s'est passé tellement de choses, alors il faut réfléchir. Et il y a des fois, limite, on a du mal à se rappeler de ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est ce type de brouillard-là. Donc, soyez pas étonnés, soyez pas déstabilisés. Voilà, l'énergie de la lune, c'est une énergie comme ça, c'est une énergie de brouillard, comme ça, on ne sait pas trop où on va. Et puis juste, si vous sentez que ça vient vous chercher là-dessus, eh ben, dites à votre interlocuteur, écoute, 2 secondes, parce que là, il faut que je remette les pièces du puzzle en place. Voilà, je te donne ma réponse, mais dans 2 secondes. Donc, en tout cas, c'est l'énergie principale, j'ai l'impression, c'est celle-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que 18 et 1, donc la 18e carte à la première place, ça fait 19, ça fait le soleil. Alors, on pourrait dire que après le brouillard, clac, 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 le soleil arrive. Bon, si ça vous parle, prenez ça. Mais moi, ça ne résonne pas du tout. Par contre, ça vient résonner sur une histoire potentiellement de couple. La lune et le soleil, c'est un couple en tarot. Donc, il est potentiellement possible que pour certains d'entre vous, cette notion de couple soit une notion importante pour la journée de lundi. Alors, ça peut être le couple amoureux. Ça peut être aussi votre couple, ça peut être un couple professionnel, vous voyez, mais il y a une notion de couple. Donc vous mettez ça dans le domaine que vous souhaitez, mais donc, et ça peut être un couple intérieur, hein, ça peut être entre, on parlait de l'enfant intérieur, ça peut être entre vous et votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est 2 personnes qui doivent aller ensemble et qui essayent de se rassembler, c'est un peu ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça viendra vous chercher là-dessus. Je ne sais pas ce que ça dit, mais ça dit que peut-être il y a une attention particulière à porter au couple lundi, hein, pour ceux à qui ça va parler. On la met là, on la met là. Alors ensuite, mardi, qu'est-ce qui se passe? Mardi, c'est le pendu. Où est-ce qu'il est? Mardi, alors en même temps, lundi, mardi, c'est pas dingue, hein. Parce que lundi, on est un peu dans le brouillard, on sait pas trop où il faut aller. Mardi, on est pendu par un pied, donc on peut pas trop bouger. Le début de semaine n'est pas dingue. Je vous dis ça aussi parce qu'il me semble que la semaine qui vient de s'écouler, que lundi, mardi étaient 2 très belles journées. Je sais pas comment vous les avez vécues. Bon bah là, lundi, mardi, c'est pas les journées les plus funky de la semaine. Je sais pas quelles sont, je connais pas les autres cartes.
Voilà, c'est bien, vous avez toutes les cartes. Je sais pas quelles sont les autres cartes, mais bah, mardi, le pendu, c'est que les... Alors, à la fois, c'est étonnant, mais mardi, les choses sont un peu à l'arrêt. Vous voyez, et alors, c'est à la deuxième place. Donc, 12 et 2, ça fait 14. Donc, je vous donne le type d'arrêt qui est concerné. C'est un arrêt qui ramène du mouvement derrière. C'est exactement comme quand vous avez votre ordinateur. Je sais pas si ça marche avec les téléphones, mais mettons votre ordinateur qui rame, qui bug, voilà, et vous n'arrivez pas à lancer les logiciels, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, et bien il y a un moment donné, le plus simple, c'est d'éteindre l'ordinateur et de le rallumer. Et ça peut prendre un peu de temps. Parce que comme il rame, comme il bug, il va mettre du temps à s'éteindre et peut-être il va mettre du temps à se rallumer. Mais à la fin, c'est ce temps d'arrêt où vous allez être obligé d'attendre, où vous allez être obligé d'attendre qu'il s'éteigne et qu'il se rallume. Ou alors, vous savez, c'est quand ça tourne en boucle. Vous savez, quand ça fait un petit rond, là, puis ça tourne, et vous avez beau cliquer partout, il ne se passe plus rien. C'est ce moment où il faut attendre. Mais il faut attendre pour qu'il y ait quelque chose de chouette qui arrive derrière. Mais on ne peut rien faire d'autre. Donc, c'est comme avec les box, la claque, vous éteignez la box, et vous la rallumez pour que ça marche, mais le temps que ça se rallume, ça prend un peu de temps. Et pendant ce temps-là, en fait, vous pouvez rien faire d'autre que d'attendre. C'est ça le pendu mardi, c'est ce pendu-là. Donc quelque part, c'est bien, mais quand vous allez être à l'arrêt, ça va pas être agréable. Donc à vous de voir ce que ça va concerner. Hein, mais quand il y aura ce truc qui va tourner, quand vous allez éteindre et rallumer votre ordinateur, vous dites pas oh là là, mais j'ai pas le temps. Non, de toute façon, c'est l'énergie de la journée, c'est l'énergie principale sur laquelle le tarot attire votre attention. Donc de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que d'accueillir, d'accepter et puis d'attendre. Hein, ça sert à rien de râler. Même si on est d'accord, c'est pas funky. Ça, c'est funky. Mercredi. On continue. J'ai envie de vous dire peut-être qu'on va arrêter là, non? Parce que c'est pas dingue les cartes là. Hein. Enfin, c'est pas dingue. C'est-à-dire, c'est pas des mauvaises cartes, c'est pas ça. Mais en termes d'énergie, on n'est pas sur des... Pardon. On n'est pas sur des cartes où ça bouge, où c'est chouette, où c'est... La papesse, en plus la papesse, vous voyez, la papesse, elle regarde le pendu. Donc elle regarde le pendu. On peut aussi dire peut-être qu'elle regarde aussi un peu la lune. Mais en tout cas, cette papesse... Le problème de la papesse, c'est qu'elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Donc si vous avez des secrets à confier à un personnage du tarot, faites-le à la papesse, parce que la papesse, elle ne dit rien. Et puis en plus, vos secrets, la papesse, elle les connaît déjà. Donc, elle sera pas surprise. Vous voyez, vous n'allez pas lui apprendre quelque chose. La papesse, elle a accès à toutes les connaissances de tous les mondes, donc elle nous connaît mieux que nous. Et donc, par contre, si vous avez besoin de vous délester et de dire un secret à quelqu'un, parce que des fois, ça fait du bien de parler, faites une visualisation où vous appelez, vous demandez toujours pareil, que ce soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Vous vous connectez, comme ça, vous vous mettez dans un état méditatif, et puis vous appelez la carte de la papesse, vous appelez le personnage de la papesse, et puis vous lui transmettez votre secret. Vous lui dites, écoute, gentille papesse, j'ai un secret là, c'est horrible parce que je peux le dire à personne, mais j'ai besoin de le dire quand même parce que sinon je deviens folle. Clac, eh ben je te le dis à toi, le secret c'est ça. Et vous pouvez visualiser que quand les mots sortent de votre bouche, ils rentrent dans le domaine de la papesse et que plus jamais ils en ressortent. C'est un bon exercice, hein, si vous avez des choses à dire comme ça, mais que vous ne pouvez pas les dire aux gens, bah dites-le à la papesse. Ça devrait vous faire du bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mercredi, en termes toujours pareil de journée un peu funky, la papesse, on est dans le silence, dans l'intériorisation. Alors, en même temps, 3 et 2, la deuxième carte à la troisième place, ça fait 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, oui. Ça fait 5. 5, c'est le pape, et le pape, c'est celui qui parle. Donc, c'est intéressant parce que il y a un peu... c'est un peu comme pour le pendu. Je vous disais, le pendu, il y a quelque chose qui se met en pause et qui s'arrête, et vous devez attendre que l'ordinateur se relance pour ensuite pouvoir recommencer à travailler et à faire ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est un arrêt qui permet que les choses repartent. La papesse, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on part d'une situation silencieuse, mais qui ramène de la parole. C'est étonnant, hein. On parle du fait de se taire, mais derrière, ça ramène le pape, en tout cas, ça ramène des compréhensions qui rassemblent les gens. Par contre, il est certain que l'ambiance de la journée est pas folle. C'est pas que c'est pas bien, hein, mais c'est pas fou, quoi. La papesse, on se tait, quoi. Vous voyez, c'est pas fou. Et d'autant plus qu'elle regarde le pendu, et il y a une similitude un petit peu avec le pendu. C'est-à-dire ces deux journées dans lesquelles, en gros, il se passe des choses qui nous obligent à ralentir, et il faut pas lutter contre ça.
parce que si on lutte contre ça, bah, ça va tout bloquer encore plus. Par contre, si vous acceptez ça, si vous accueillez ça, derrière, tout va beaucoup mieux, quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est jeudi. Jeudi, c'est la carte de l'étoile. Ah, ça c'est chouette. Alors, je compte sur mes doigts pour être sûre de ne pas me tromper. Donc jeudi, c'est la carte de l'étoile. Il y a un vrai apaisement jeudi. Voilà. Ce qui est joli aussi, c'est que la carte de l'étoile, vous voyez, elle regarde vers le sol, mais elle est quand même tournée. Elle est tournée vers la papesse. Elle est tournée vers le début de la semaine. Donc ce début de semaine qui va être... Alors, quand je dis compliqué, je suis pas sûre qu'il se passe des choses horribles, entre guillemets, bien sûr, parce que vous lirez chacun des choses différentes, mais en tout cas, les choses avancent pas comme on le voudrait. Vous voyez, il y a des ralentissements, il y a du silence, il y a du brouillard, donc c'est pas... vous êtes sur une autoroute, mais il y a beaucoup de brouillard, donc c'est compliqué d'avancer facilement. Il y a des ralentissements parce que peut-être il y a eu des accidents, ou voilà, et puis personne communique, quoi. Et en plus, il pleut, donc... vous voyez, c'est compliqué. Donc on avance quand même, il se passe des choses, on n'est pas bloqué, mais c'est pas fou. Hein. Et du coup, cette étoile qui arrive le jeudi, c'est beaucoup plus agréable. Parce que cette étoile, elle ramène de la paix, elle ramène de la justice, de la justesse. Je sais pas pour qui c'est, mais voilà, ces mots-là. Et elle ramène de la paix, vraiment. Un état de sérénité intérieure qu'on n'avait pas avec les 3 premières journées. Donc c'est chouette. Je ne sais pas quelles vont être les 3 prochaines cartes, mais en tout cas, après un début de semaine peut-être un petit peu compliqué, pas super, pas hyper... bref, un début de semaine un peu compliqué. La carte de l'étoile, en tout cas, c'est comme si elle remettait un petit peu les compteurs à zéro, et c'est comme s'il y avait une forme de soulagement, et genre, ça y est, c'est terminé, quoi. Ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est dans l'énergie de jeudi. Et comme 17 et 4, 18, 19, 20, 21, ça fait 21, c'est la carte du monde. Il y a vraiment quelque chose qui nous ramène à nous, mais dans le bon sens du terme. Une présence à soi qui va être complètement différente et qui va être beaucoup plus forte. Donc ça fait du bien. Jeudi est une journée qui fait du bien. Jeudi est une journée, je pourrais vous dire, c'est une journée où on se retrouve soi-même. On se retrouve avec soi. Et ça fait du bien. Peut-être que, ça va vous parler, hein, peut-être, je sais pas, mais peut-être que vous avez été déconnecté de vous pendant un petit moment. Je sais pas, peut-être que vous aviez tellement de choses à faire que vous n'avez pas eu le temps d'être seul avec vous depuis un petit moment. Alors, il ne s'agit pas d'être seul avec soi toute la journée, c'est pas forcément ça, mais c'est de vous retrouver dans votre bulle à vous. Vraiment la vôtre, pas celle des gens, pas celle de la vôtre. Ça fait tellement de bien d'être dans sa bulle à soi. On a besoin de ça, c'est un vrai moment de régénération. Et ben c'est exactement ce qui se passe jeudi. Donc les amis, profitez bien de cette journée-là. En espérant, on va regarder que la fin de la semaine soit pump it up. Il est toujours là lui, hein. Là, il nous lâche pas en ce moment. Alors vendredi, c'est la carte du diable. Donc profitez bien jeudi. Profitez bien jeudi pour prendre des forces. Hop. Pour aller, alors affronter, je sais pas si c'est vraiment le bon, hop là, pour aller, en tout cas pour être conscient que vendredi c'est une journée où c'est une journée où potentiellement, effectivement, l'énergie du diable peut venir vous titiller un petit peu, peut venir vous embêter. Donc, vous êtes prévenus. Le diable, c'est la manipulation, c'est la dualité. C'est quelqu'un qui vous dit... vous savez, c'est comme quand on vous demande comment ça va et que vous dites que vous allez bien. On vous demande est-ce que tu vas bien et vous allez dire oui, je vais bien. Vous avez vu c'était le sketch de Foresti quand elle imitait des célébrités là dans l'émission de Laurent Ruquier, et à un moment donné elle imitait Céline Dion, et donc elle faisait mine comme ça que tout allait bien, que la vie était belle, et en fait elle avait des cartons comme ça qu'elle montrait à la caméra et elle avait marqué au secours, venez me chercher, j'en peux plus. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça ce diable, c'est-à-dire méfiez-vous des apparences, quoi. C'est-à-dire, alors là c'est un exemple qui est rigolo, mais c'est quelqu'un qui va vous faire croire quelque chose pour vous emmener ailleurs. Bien sûr, la voiture que vous êtes en train d'acheter, elle est super, elle est quasi neuve, elle a 10 000 km, sauf qu'en fait non, 10 000 c'est pas beaucoup, elle a 10 000 km, sauf qu'en fait en vrai il a trafiqué le compteur et on est passé de 100 000 à 10 000. Donc évidemment vous pouvez pas tout savoir, mais
si à un moment donné, vendredi dans votre journée, vous avez le doute par rapport à ce que quelqu'un vous dira, eh ben, rappelez-vous que c'est l'énergie du diable aujourd'hui, et rappelez-vous que peut-être ce qu'on est en train de vous dire est peut-être pas tout à fait juste. Je sais pas si ce sera profondément malhonnête, c'est possible, hein, mais en tout cas, vous êtes prévenu que potentiellement vendredi, on peut venir vous embêter et on peut... Donc si vous avez un doute, c'est que c'est ça. Voilà. Très clairement, hein, si... un vrai doute, hein, pas... Mais si vous vous dites, oh là là, lui j'ai l'impression que... Ou elle j'ai l'impression que... Ben c'est ça. Et donc, réagissez, vous laissez pas faire. Vous savez, le plus grand pouvoir du diable, c'est de nous empêcher de réagir. Il fait rien sur nous, le diable, hein. Il fait rien. Par contre, il nous fait peur. Donc du coup, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? On est tétanisé, on est bloqué. Je vous raconte ça, c'est une... parce que c'est exactement ça, le diable. C'est une bande-annonce d'une série ou d'un film, je sais plus. J'ai juste vu le passage de la bande-annonce, mais qui est tellement vrai, puis tellement parlant. Donc c'est une femme qui s'est fait violer. Il y a son avocat, je crois, un avocat qui vient la défendre. Et... Alors je crois que c'est son avocat, mais je ne sais plus qui c'est, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vient dans un processus, je crois, juridique, et qui lui dit, mais pourquoi vous vous êtes pas défendu? Il lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas défendu? Et donc là, il y a le mari de la femme qui est là, et le mari de la femme, il prend un couteau, et il vient le mettre sous la gorge de l'avocat. Et il lui explique pendant... Alors ça dure 10 minutes, j'ai plus les bons mots, hein, mais vraiment c'était tellement juste. Il lui explique, il lui dit, voyez là, vous avez un couteau sous la gorge. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une partie de vous qui sait que si vous bougez, je vais vous tuer. Alors il dit tout de suite, il dit, je vais pas vous tuer. Mais il faut que vous compreniez que pendant que je fais ça, il y a là... Alors il explique avec les parties du cerveau, en gros, il est en train d'expliquer que le cerveau fonctionne d'une manière qui dit que, en fait, on est en mode survie, et que la seule chose qu'on va faire, c'est survivre à ça. C'est faire ce qu'il faut pour survivre à ça. Quand on a un couteau là, ben, peut-être qu'il faut pas bouger, pour que justement il se passe rien. Et donc en fait il lui fait comprendre en le mettant en situation, c'est tellement bon, parce que c'est tellement vrai, que dans ces moments-là on est tétanisé et qu'on ne peut pas réagir parce que il dit des trucs dans le cerveau, moi une fois de plus j'ai oublié, mais c'est vraiment, c'est neurologique, on ne peut pas réagir, parce qu'en fait c'est une forme de défense pour survivre. Et évidemment à la fin le gars comprend. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ce diable c'est ça, c'est-à-dire qu'il vous empêche de réagir, pas parce qu'il vous contraint, parce que vous avez peur. Et à partir du moment où vous avez peur, ben on est tout bloqué de partout. C'est humain, c'est normal, voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis que vous avez la main sur ce diable vendredi, c'est que si vous avez le... si quand ça vous arrivera, vous pensez à ça, et que vous vous dites, attends, c'est le diable, ok, je peux m'en sortir, il viendra pas vous mettre le couteau là, le diable. C'est pas ça qu'il fera, il fera pas ça du tout. Ça veut dire que vous êtes en capacité de le gérer. Mais pour ça, il faut dépasser vos peurs. Et pour ça, j'ai juste envie de vous dire, dans un premier temps, déjà, il faut remettre le corps en mouvement, il faut respirer, il faut bouger, il faut pas rester tétanisé comme ça. Donc vous avez un moyen d'action contre ce diable. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe samedi? Samedi, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est là. J'ai le réflexe à chaque fois de la mettre là. Alors que non, j'ai un super assistant. Alors comment elle s'appelle, cette hippopotame? Je sais plus. Hop. Voilà. Pour pas que vous ayez les reflets. Donc samedi, donc c'est la carte de la roue de fortune. Samedi, les choses redémarrent. Samedi, c'est une journée où les choses vont bouger. Alors, les choses vont bouger, donc il y aura du mouvement, donc ça, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose, hein. Le mouvement, c'est la vie, hein. C'est parce qu'on respire, c'est parce que l'air circule en nous, c'est parce que l'air bouge en nous qu'on vit. Quand il n'y a plus d'air qui circule en nous, on meurt. Donc le mouvement, c'est la vie. Vraiment, dans tous les sens du terme, le mouvement, c'est la vie. Quand vous n'allez pas bien, allez marcher, allez faire du sport. Le mouvement, c'est la vie. Mais il est possible, alors vous verrez, il est possible que ce mouvement de samedi, il soit un peu compliqué. C'est-à-dire, je veux faire peur à personne, donc c'est pas... je fais attention à ce que je dis, mais... je vous dis ça parce qu'en addition, ça fait 16, et que j'arrête pas de voir la carte là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. 16, c'est la maison Dieu. Donc globalement, cette roue de fortune sur cette maison Dieu, dans notre tirage à nous, avec la vibration de notre tirage à nous, hein, parce que sur un autre tirage, ça pourrait vouloir dire autre chose, mais potentiellement, ça veut dire risque d'accident. Voilà. Alors je vous le dis, c'est-à-dire que d'un seul coup, si vous êtes en voiture samedi
et que vous vous dites oh, j'en ai marre de rouler, j'en ai marre, allez j'accélère un petit peu, faites attention. Je dis pas que vous allez mourir, d'abord parce que je le dirai jamais, et parce que j'en sais rien, voilà, c'est pas ça. Mais là, il y a potentiellement la possibilité de vouloir aller un peu trop vite parce qu'on en a marre de rouler à 70 sur une route sur laquelle il y a personne. Donc sur une route sur laquelle on pourrait rouler à 100 à l'heure tranquillement. Juste faites gaffe, voilà. Alors, c'est pas pour vous faire peur, je le redis bien, quand le tarot dit des choses comme ça, il prévient en fait. Donc, et quand on est prévenu, eh ben, du coup, on peut éviter certaines choses. C'est-à-dire qu'il vous dit pas ça, c'est pas une fatalité, hein. Il vous dit attention. Alors, je vous ai donné l'exemple de la voiture parce que c'est l'exemple que j'avais dans la tête et parce que vous allez comprendre. Mais ça peut être aussi, j'en sais rien, peut-être que samedi vous allez faire plein de choses et qu'à un moment donné, en fin de journée, vous allez vouloir déplacer un meuble alors que vous n'avez pas arrêté depuis le matin. Et là, bah faites attention parce que si vous commencez à bouger le meuble et que vous vous rendez compte que c'est un peu lourd, bah peut-être que le meuble, vous allez vous le prendre sur le pied et que vous allez vous faire mal. Donc, dites-vous, là, j'en ai peut-être un peu trop fait aujourd'hui, allez hop, je repose le meuble et je terminerai demain. Vous voyez, donc faut pas avoir peur quand le tarot dit des choses comme ça. Il faut juste l'avoir entendu et puis s'en rappeler samedi, quoi. Voilà. Vous pouvez vous mettre un petit warning dans votre agenda à samedi qui dit attention à ne pas trop en faire. Attention à bien prendre un temps de respiration entre chaque chose. Voilà. Attention à pas être à la bourre. Attention, vous voyez, voilà, juste un petit warning comme ça pour. Vous voyez ? Ça peut être, on est un peu pressé et on va traverser alors que le feu est vert, sauf que peut-être qu'il y a une voiture qui va arriver et qu'on va se faire peur. Je le redis, hein, personne ne va mourir, mais on peut se faire peur. Voilà, on peut tomber, voilà, donc faites attention à ça. Et moi je trouve qu'en fait on a de la chance quand le tarot nous prévient. Alors dimanche, oh c'est joli parce que je pensais à cette carte. C'est la carte du soleil. Bon bah dimanche tout va bien. Hein. Enfin dimanche tout va bien. Dimanche, la carte du soleil, bah, j'ai envie de vous dire, quand je dis que tout va bien, c'est-à-dire que le dimanche c'est censé être la journée où on se repose, c'est censé être la journée pendant laquelle on ne travaille pas, bon, sauf bien sûr ceux qui bossent le dimanche, merci, voilà, mais globalement, d'une manière collective, le dimanche c'est une journée qui porte cette énergie de repos et de on ne travaille pas, et donc c'est plutôt chouette, c'est pour ça que c'était chouette d'avoir cette carte-là, c'est plutôt chouette d'avoir le soleil. Imaginez, c'est comme si sur la carte de vos vacances, on tire le soleil. Ça veut dire qu'il y a du soleil, qu'il fait chaud. C'est la carte parfaite pour des vacances. Donc, pour la journée de dimanche, elle va bien cette carte. Vous voyez, elle amène la bonne énergie au bon moment. Voilà. Le dimanche, c'est bien. Vous voyez, si par exemple il pleut toute la semaine, bah, c'est chouette que le dimanche il pleuve pas. Parce que du coup, en majorité, évidemment, on va pouvoir profiter d'un beau soleil. Et non seulement on va pouvoir profiter d'un beau soleil, mais en plus on va en profiter un jour où justement on peut en profiter. Donc c'est chouette pour clôturer la semaine, c'est plutôt sympathique. Alors, donc le jeu est là. On va retourner la carte. Pardon, comme ça. Et donc c'est le battleur. Il y a une vraie, donc c'est la carte qui chapeaute un petit peu le tirage, il y a une vraie possibilité de nouveau départ, vous voyez, on est sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose qui redémarre peut-être cette semaine, et avec tout un tas de potentialités. Le battleur, une fois de plus, c'est le début des choses, c'est le début des projets, c'est les nouveaux projets, c'est les nouveautés qui arrivent, c'est les nouveautés, pardon, pas qui arrivent, mais les nouveautés qu'on démarre, et ce battleur... il nous dit que tout est possible en fait, qu'on a toutes les cartes en main. Et vous voyez, moi ça me renvoie aussi à la carte du diable du vendredi, c'est-à-dire que bah, vous avez toutes les cartes en main pour le gérer ce diable. Voilà, vous laissez pas faire. L'ambiance générale de la semaine, en tout cas la carte qui chapeaute tout le tirage, c'est une carte qui dit qu'on a tous les éléments en main pour faire ce qu'on a besoin de faire. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais m'approcher un peu. On va regarder cette carte-là, je vous la montre et ensuite je la regarde parce que... Attendez, ça fait quoi ? Hop, je vous laisse la lire. Parce que je vois rien sans mes lunettes. Enfin, avec les lunettes, il faut qu'elles soient plus près. Alors, je vous montre un peu plus. Donc, il y a marqué quoi ? Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ok. Hop, donc je la mets là. Attendez, je vous refais. Parce que des fois, il y a des personnes qui font gentiment la capture d'écran. Voilà, je vous la mets là comme ça. Si certains veulent faire la capture d'écran. Voilà. Donc, couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous voyez, et moi je trouve que
cette carte, elle va très bien avec la carte du battleur. C'est pour ça qu'elle s'est mise là. Elle s'est pas mise avec une des cartes. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on va avoir droit à une carte en plus à chaque fois. Non, non, elle s'est mise là vraiment pour dire, je vais avec cette carte-là. Bah voilà, hein, couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. On est bien sur quelque chose un peu comme ça, avec l'énergie du battleur. C'est-à-dire que l'énergie du battleur vous permet ça, vous permet de réécrire le futur, ou de potentiellement écrire votre futur. C'est chouette. Petit instant pub. Oula, ça a bugué. Petit instant pub pour vous rappeler le stage sur l'enfant intérieur, le stage de Noël du 13 au 15 décembre à Brocéliande. Donc si l'enfant intérieur est un sujet qui vous parle, si vous voulez rendre stage, si vous voulez vivre plein de belles choses avec lui, pour lui et pour vous, eh bien n'hésitez pas, c'est en petits groupes, hein, à chaque fois c'est 5 personnes maximum, donc c'est vraiment chouette parce que voilà, je peux vraiment m'occuper de chacun, il y a, voilà, on peut vraiment faire un travail en profondeur, c'est vraiment très chouette, donc n'hésitez pas les amis, c'est du 13 au 15 décembre à Brocéliande. Et puis pour ceux qui étaient intéressés par le Rebozo, la transmission Rebozo que Yael Floder va venir donner à Brocéliande justement du 14 au 17 novembre, bah, n'hésitez pas, on a réouvert 3 places puisque c'est un soin qui se donne, il y a 2 personnes qui travaillent sur une personne qui reçoit, 2 personnes qui donnent, donc voilà, comme le stage était complet, on a réouvert pour un dernier trinôme, donc n'hésitez pas si ça vous parle à me contacter pour nous rejoindre pour cette belle transmission. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, donc il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo de la semaine, donc un grand merci à vous, vraiment. Toute la communauté vous remercie, parce que c'est très chouette, hein, parce que du coup ça permet à plein de gens de... Tout le monde n'a pas un jeu de tarot, donc ça permet à plein de gens de visualiser le tirage, donc un grand merci à vous. Donc soit vous prenez les 9 cartes de la semaine, et puis en mettant bien le cadre, que ce soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, eh bien vous parlez à ces 9 cartes, vous formulez votre demande pour ces 9 cartes en une fois. C'est-à-dire que d'une manière globale, vous parlez à ces 9 cartes et vous leur dites merci de bien m'accompagner tout au long de la semaine, merci de m'aider à gérer ce diable vendredi, merci de m'aider à traverser ce début de semaine un peu brumeux, de m'aider à bien profiter de ma journée de jeudi et de bien vivre ce soleil lumineux du dimanche et de bien faire attention à pas aller trop vite samedi. Voilà, enfin vous mettez les intentions que vous voulez et puis vous parlez à ces 9 cartes et vous posez ça, et une fois que vous l'avez fait pour la semaine, il n'y a pas besoin d'y revenir. Toujours pareil, après, la photo en fond d'écran peut-être du téléphone ou de votre ordinateur. N'hésitez pas, c'est toujours bien de voir les cartes. Et puis sinon, vous pouvez faire la même chose. Et tous les jours, par contre, vous parlez à la carte du jour, tous les jours, en mettant toujours le cadre, que je vous redirai, mais 30 000 fois, tellement c'est important. Quand le cadre n'est pas mis, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc mettez le cadre, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon que ce soit purement et simplement annulé. C'est une demande et c'est pas un ordre. Et puis hop, vous parlez à la carte du jour et vous lui demandez de vous accompagner, de vous aider. Voilà, vous formulez vos demandes à la carte. Pareil, la carte, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, bah, vous la sortez tout au long de la journée. Et puis ensuite, vous laissez faire et vous voyez ce qui se passe. Si vous voulez comprendre comment les cartes vous parlent, ce que vous pouvez faire, c'est à un moment donné de la semaine, par exemple dimanche prochain, mais c'est valable pour tous les jours, hein. Dimanche prochain, vous vous direz, ah bah on est quoi dimanche, ok, c'est le soleil, hier c'était quoi, c'était la roue de fortune, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de samedi qui représente cette roue de fortune? Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, comment cette roue de fortune s'est incarnée dans ma journée? Et quand vous faites ça, vous y pensez, vous le faites, mais vous ne pensez pas trop longtemps, vous ne réfléchissez pas trop longtemps. Soit vous avez tout de suite quelque chose qui vous vient, même si c'est pas rationnel, hein, des fois c'est tellement pas rationnel, soit vous avez quelque chose qui vous vient et c'est ça, soit si vous avez rien qui vous vient spontanément, ne forcez pas, parce qu'après c'est votre mental qui va aller broder des choses et qui va aller inventer des réponses. Donc soit vous avez quelque chose qui vient tout de suite, soit sinon, laissez faire, hein. Surtout ne vous laissez pas embrouiller par votre mental. Les amis, on est en début de mois, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si vous n'y êtes pas encore inscrit. Pour recevoir tous les mois, je vous propose un tirage gratuit, 3 tirages gratuits, le message du tarot pour le mois, le message des animaux pour le mois et le message de vos enfants intérieurs pour le mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout ça est gratuit, comme ça tous les mois vous recevez cette guidance. Les amis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, dans ces très belles énergies du tarot, un très bon petit déjeuner pour ceux qui nous regardent lundi matin, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous et merci copines.